Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ne pas commencer ce tour de la presse sportive avec la terrible nouvelle qui frappe de plein fouet l'Olympique lyonnais. Véritable institution historique du football français, le club lyonnais a été rétrogradé administrativement en Ligue 2 par la DNCG en raison de garanties financières jugées insuffisantes. KO debout placarde l'équipe dans son édition du jour. La dégringolade est terrible pour le club présidé par John Textor qui a connu une véritable chute avec plus de bas que de hauts depuis l'arrivée de l'investisseur américain. Pour les Bad Gones, groupe de supporters lyonnais, c'est clair, tout est de la faute de John Textor. Il n'a jamais et ne sera jamais l'homme de la situation. Le groupe de supporters lyonnais a demandé à John Textor de partir via un communiqué. Par la suite, des banderoles anti-Textor ont été déployées un peu partout dans la ville de Lyon. Le Progrès relaye évidemment cette catastrophe sur sa une ce mercredi matin. L'OL a immédiatement annoncé son intention de faire appel et se dit prêt à utiliser tous les recours juridiques pour réintégrer l'élite du foot français. L'OL dispose de 7 jours pour faire appel. Ce recours va permettre à l'OL de soumettre de nouveaux éléments, notamment la preuve que les apports financiers promis ont bien été versés sur les comptes et d'essayer d'obtenir la levée de la sanction. Une chose est sûre, c'est un véritable coup de massue pour l'OL, écrit le Parisien. Même en Espagne, Mundo Deportivo relaye la triste nouvelle. Les dettes envoient Lyon en Ligue 2, écrit le média. L'Olympique lyonnais est en grand danger. Les prochains jours qui vont suivre seront capitaux pour l'avenir du peuple lyonnais qui apprend donc une autre mauvaise nouvelle quelques jours après la disparition de Bernard Lacombe. Direction l'Angleterre où il est question de l'avenir d'André Onana. Comme expliqué lors d'un JT, le gardien de Manchester United s'est retrouvé sur la shortlist de l'AS Monaco qui cherche un nouveau portier. Problème, à en croire le Manchester Evening News, l'intéressé n'a aucune intention de partir. Il veut rester chez les Red Devils et effacer cette étiquette qui lui colle à la peau. Le Daily Mirror et le Daily Star reprennent cette information en cœur, Onana n'a pas l'intention de partir. Du moins, il ne le fera pas de son plein gré. C'est le club mancunien qui devrait lui signifier un départ et seulement dans ce cas précis, il accepterait alors de partir. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le gardien camerounais est évalué à 34 millions d'euros. Manchester United veut limiter la casse après avoir déboursé 55 millions d'euros pour l'arracher à l'Inter. Toujours dans le sens des départs, The Sun nous apprend que le Barça ne lâche pas Marcus Rashford pour le plus grand bonheur de l'Anglais qui ne rêve que d'une chose, rejoindre les Blaugrana. Cependant, si le club mancunien espère dégager des liquidités avec une vente de son joueur, c'est raté. Le Barça veut recruter Rashford sous la forme d'un prêt. L'attaquant prêté à Aston Villa cette saison est prêt à faciliter son transfert en baissant son salaire, un feuilleton qui continue donc de durer. En Italie, le transfert de Jonathan David à la Juventus se rapproche. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, le Canadien se prononce pour la première fois ouvertement sur son avenir. « Je veux la Juve », peut-on lire. Une information également confirmée par Tuttosport qui indique que le buteur canadien a été séduit par l'offre. Un salaire annuel de 6 millions d'euros, des primes à ajouter et une belle promesse de temps de jeu en Serie A, de quoi convaincre le Canadien. La réunion avec Comoli semble donc avoir été décisive. L'ancien président de Toulouse ne compte pas s'arrêter là et à en croire le Corriere dello Sport, la Juve vise un coup double avec Jadon Sancho. Pour les Bianconeri, c'est un vieil objectif qui revient sur le devant de la scène. L'Anglais était très proche de rejoindre l'Italie l'été dernier, mais c'est finalement Chelsea qui l'avait emporté. La Juve veut désormais atteindre le but et pour cette raison, elle continue de faire pression. Il faudra trouver un accord sur la formule avec United qui préfère un transfert sec. Les Bianconeri privilégieraient plutôt un prêt avec option d'achat ou avec une obligation conditionnée aux performances du joueur. Il y aura aussi l'énorme salaire d'environ 15 millions d'euros du joueur qui est à prendre en compte, sans oublier bien évidemment la concurrence. Fenerbahçe est notamment sur le coup, sans oublier les clubs d'Arabie Saoudite. Pour être complet, Naples a bouclé un accord avec Noah Lang, comme l'indique le journal au papier rose. Le joueur néerlandais est d'accord pour rejoindre les champions d'Italie et avait fait de Naples l'un de ses objectifs. L'opération s'élèvera à environ 28 millions d'euros, un joli coup de la part du club parthénopéi en attendant d'autres recrues comme expliqué dans le JT d'hier. Un temps annoncé sur les tablettes de l'OM, le joueur néerlandais a finalement préféré rejoindre les champions d'Italie. On file en Espagne avec le Real Madrid qui se frotte les mains avec les débuts plus que convaincants de Dean Huijsen. Arrivé cet été contre 60 millions d'euros, l'Espagnol impressionne par sa qualité technique et sa maturité dans son jeu. Son entraîneur Xabi Alonso comme tous les autres sont séduits, chef en 10 jours s'amuse le journal Marca. A l'inverse, il y en a un qui souffre de la comparaison, c'est Raúl Asensio. En grande difficulté depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, le défenseur espagnol qui était pourtant l'une des révélations cette saison côté madrilène voit sa cote dégringoler. Dans les colonnes de AS, le joueur a même fait son mea culpa après son carton rouge face à Pachuca qui heureusement a été sans conséquence. Ce n'est pas le début que je souhaitais mais je n'ai aucun doute sur ma capacité à renverser la situation. Le joueur de 22 ans va vite devoir rebondir car les places en défense valent cher et au vu des débuts de Dean Huijsen, il y en a déjà une qui semble prise. Dans la presse espagnole, on parle aussi de la perte de poids de Kylian Mbappé. 5 kilos, c'est ce qu'il a perdu à cause de cette gastro qui l'a privé du début de la Coupe du Monde des clubs. Mais rassurez-vous, il est de retour comme il l'a posté sur ses réseaux sociaux.
Le Kicks en a aussi profité pour valider et confirmer l'arrivée de Paul Pogba à l'AS Monaco. Une manière claire pour Mbappé de soutenir son coéquipier et ami tout en ravivant la nostalgie de ses débuts en Ligue 1 à Monaco où tout a commencé pour lui. On termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec l'arrivée de Nico Williams qui n'est plus qu'une question de temps. Je me vois au Barça, placard Sport sur sa une. L'ailier de 22 ans a fait savoir à son club, l'Athletic Bilbao, via son représentant, qu'il voulait rejoindre le Barça et aucun autre club. Une prise de parole claire qui a pour but d'écarter toute autre proposition. Le Bayern Munich, qui était aussi dans le coup pour Nico Williams, se serait d'ailleurs rabattu sur Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, également annoncé comme priorité du Barça. Avec cette nouvelle info, l'Athletic devrait aussi abandonner l'idée de prolonger son joueur. Il faudra désormais pour le Barça débourser les 64 millions d'euros de sa clause libératoire. Et Bilbao a bien fait savoir qu'il ne proposerait aucune facilité de paiement. Autre dossier chaud au Barça, celui d'Ansu Fati. Sport indique que l'Espagnol était attendu à Monaco pour passer sa visite médicale, sauf que le Barça aimerait régler un point avant de le laisser filer. Le club catalan souhaite notamment prolonger le bail de son joueur jusqu'en 2028 avant de le laisser filer à Monaco. Ce serait au cas où Ansu Fati arrive à se relancer, car le Barça compte parier sur l'avenir comme le placard Mundo Deportivo sur sa une. Avec l'arrivée imminente du Messi suédois et d'autres talents de la Masia, le Barça compte s'appuyer sur ces jeunes dans les années à venir. Enfin, pour être complet, Neymar a mis fin au suspense concernant son avenir. Il a prolongé son contrat jusqu'à la fin de l'année avec Santos où il espère se refaire une santé à 1 an du mondial 2026. J'ai pris une décision et j'ai écouté mon cœur. Santos n'est pas seulement mon équipe, c'est ma maison, mes racines, mon histoire et ma vie, a déclaré l'attaquant de 33 ans dans un communiqué du club. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.